Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir les sommes. Par exemple, là, j'ai mon tableau de 200 valeurs, enfin de 0 à 200. Je peux lui dire A reshape. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau de 400 valeurs. Et je vais faire un reshape de 20 par 20. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire A est égal à A. Qu'est-ce que je pourrais dire? Modulo 2 égale 0. Et je mets les valeurs. J'aurais dû créer des valeurs aléatoires. Voilà ce qu'on va faire. On va créer des valeurs aléatoires, ce sera plus simple. Random rand int. Alors de 5 à 200. Et la taille. On va lui dire 10 par 10. Voyons voir ce que ça donne. Très très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'afficher le minimum. Alors, affiche A minimum. Ok. C'est 9. Donc dans tout ça, le minimum c'est 9. Bien évidemment, s'il y a le minimum, il y a le maximum. C'est 199, c'est normal. Ensuite, on peut lui dire d'afficher par exemple le minimum, mais sur un certain axe. Par exemple, sur les lignes, je veux le minimum des lignes. Là, il me renvoie une ligne en entier. Parce que sur chacune des lignes, il me renvoie son minimum. Sur celle-là, c'est 14. Sur celle-là, c'est 24. Sur celle-là, c'est 27. Sur celle-là, c'est 11, etc., etc. Mais on peut lui dire aussi de me faire ça sur les colonnes. Si je fais ça, il me renvoie le minimum sur toutes les colonnes. Bien évidemment, si je fais ça, je peux faire aussi avec le maximum. Hein, vous doutez bien. Là, c'est le maximum sur les colonnes. Donc, il me renvoie 196, 190, tout ça, tout ça. Pareil pour les lignes. Le maximum sur les lignes. Alors, ce qu'on peut faire, et ce qui est assez sympa, on peut lui dire, déjà, je vais vous montrer déjà le fait de le trier. A est égal à A sort pour le trier. Alors, je vais pas lui faire ça. Ah oui, parce que je vais le faire directement. Il ne renvoie rien. Ça ne renvoie pas de valeur, il le trie en place. Voilà. Alors, bon, je vais faire un petit espace. Voilà. Donc là, j'ai mon tableau, et là, il me l'a trié. 17, 19. Alors, il me le trie ligne par ligne. Par contre, je peux lui dire, tu me le tries sur les colonnes, hein, avec l'axe 1. Et là, il me fait 9, 13. Alors, attendez. 9, 13, 73, oui, c'est ça. Il me le trie comme ça. Si je lui dis, trie-le-moi sur l'axe 0, cette fois-ci, c'est 8, 53, 59, 75, 9, 56, 68. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez toutes les équivalents avec arg. Alors, tout ce qu'on vient de voir, min, max et sort, vous l'avez pour arg. Qu'est-ce que c'est pour arg? C'est-à-dire qu'au lieu de vous renvoyer les valeurs, il vous renvoie l'index à la position dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que si je lui dis de me faire un A arg sort, et si je lui dis tu m'affiches A à nouveau, wow, tu m'affiches A à nouveau, il va donc me renvoyer les index des valeurs. Alors on va le faire avec un tableau beaucoup plus petit quand même. On va lui dire un tableau de 0 à 10 et on va lui dire qu'on veut un tableau de 5 par 2. Non, on va faire un peu plus costaud ça quand même. On va dire de 0 à 15 et de 5 par 3. Comme ça, on aura un plus grand champ d'action. Donc là, j'ai mon tableau de 0 à 15 de 5 par 3. C'est-à-dire 3, 3, 3, 3 et 3. J'ai fait un premier print avec un tableau qui était trié. D'ailleurs, je vais le séparer ici, excusez-moi.
Donc voilà, j'ai fait un premier trait. Donc il me fait 2, 0, 1, 10, 11, 12. Voilà, il me le trie ligne par ligne. 0, 4, 9, 9, 14, 1, 2, 2, 3, 11. Et là, je lui ai dit, tu me le tries, mais uniquement par leurs index. Donc, ce tableau, il me dit que là, c'est 2, 0, 1, c'est-à-dire que le premier, c'est... Attendez. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'aurais dû le faire en random. Alors, je ne vais pas le trier d'abord comme ça. Je vais supprimer ça. Hop, attendez. Je supprime ça et je ne le trie pas ici. Voilà, sinon ça risque de créer des conflits. Hop. Voilà. Alors, c'est dingue. Arcsort. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher Arcsort. Voilà, excusez-moi. Alors là, nous avons notre tableau. Et là, il nous dit à chaque fois dans quel ordre ils sont triés. C'est-à-dire que le plus petit, c'est celui-là, hein, parce que c'est 0. Attendez, j'y suis plus. 1, 0, oui, c'est ça. 1, c'est celui-là, l'index 1. Ensuite, c'est l'index 0, donc c'est-à-dire celui-là. Et ensuite, c'est l'index 2, c'est-à-dire celui-là. Pour la deuxième ligne, il nous dit que le plus petit, c'est celui... Ah, là, c'est le 1, le plus petit. Donc, c'est celui-là. Là, il nous dit que c'est le 2. Oui, donc c'est celui-là. Oui, c'est dans ce sens-là, pardon. Là, il nous dit que c'est le 1. Donc, le 1, c'est celui-là. Là, il nous dit que c'est le 2. Donc, le 2, c'est le deuxième. C'est celui-là. Et là, il nous dit que le plus petit, c'est le 1. Et c'est celui-là. Voilà. Ensuite, il nous dit que le deuxième plus petit, c'est le 0. Donc, là, c'est là. Le deuxième plus petit, c'est le 0. Donc, c'est celui-là. Le deuxième plus petit, c'est le 0. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas évident. Il faut vraiment pas se tromper avec les axes parce que c'est pas évident de s'y retrouver ensuite. Donc, cet arc sort, je peux lui dire aussi de me le trier sur un axe spécifique. Si je mets 0. Donc là, il me le trie sur les colonnes. Là, il me dit que le premier, c'est le quatrième. Donc 0, 1, 2, 3, 4. C'est 0, c'est normal. Ensuite, c'est le premier. Alors, il dit que c'est le 5 ensuite, c'est normal. Ensuite, il dit que c'est le 13. Bon, là, ils sont ex aequo, donc c'est normal. Sur la deuxième colonne, il dit que le plus petit, c'est le 0, donc c'est le 3. Voilà. Qu'ensuite, le deuxième plus petit, c'est le troisième. Donc 0, 1, 2, 3, c'est encore le 3, c'est normal. Ensuite, c'est le premier index, donc 0, 1. Il dit qu'ensuite, c'est le 5. Ensuite, c'est encore le 5, et ensuite, c'est le 13. Donc ça marche. Si je lui avais dit, tu me le tries sur l'axe 1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Il vous renvoie les index. Là, il faut bien prendre en compte que argsort, il vous renvoie les index. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aussi argmin et argmax. Je vais enlever ça. Donc là, eh ben, c'est le même principe, mais pour le minimum. Il vous dit que le minimum, l'index minimum, c'est le 7. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est celui-là. Si j'avais fait argmax, c'était pareil. Il m'aurait renvoyé son index. C'est le 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il nous dit que le maximum, c'est le 14. Par contre, on peut lui dire, tu me le fais sur l'axe 0, par exemple. Donc là, il va vous renvoyer le maximum sur chaque maximum. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est celui-là aussi. 0, 1, 2, 3. Et là, c'est celui-là. Je peux lui dire de me donner l'équivalent, mais sur l'axe des colonnes cette fois-ci. Sur l'axe 1. Donc là, il me dit que le maximum, c'est le 1. C'est-à-dire 0, 1. C'est celui-là. Ensuite, c'est le 0. C'est-à-dire que le maximum, c'est celui-là. Ensuite, c'est le 1, pardon. C'est-à-dire que le maximum, c'est celui-là. Et ensuite, c'est le 0. Ben là, c'est pareil, c'est celui-là. Et il me dit qu'ensuite, l'élément maximum, c'est l'élément 2. Donc 0, 1, 2. C'est celui-là. Donc ça fonctionne. Faites très attention de ne pas vous tromper. Vous avez vu, on peut s'y perdre rapidement. Je peux m'y perdre rapidement. Il faut vraiment, vraiment calculer
les axes, il faut vraiment les comprendre et vraiment comprendre la fonction argsort. Elle vous renvoie les index et pas les valeurs. C'est très important. Voilà.